Veillez et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en procurez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. La première lecture, comme nous avons pu le voir hier et avant-hier, la parole de Dieu a été annoncée aux Thessaloniciens et ils ont beaucoup accepté avec beaucoup de joie la parole de Dieu. Mais aujourd'hui encore, Paul, Sylvain, Timothée vont réduire encore leur joie, mais inviter le peuple de Thessalonique à aller en profondeur, à aller en eau profonde. En d'autres termes, on a toujours quelque chose à apprendre avec le Seigneur. Donc vous avez fait la volonté de Dieu, c'est vrai. Mais je vous invite à aller en profondeur en faisant toujours cette volonté de Dieu, en mettant l'accent cette fois-ci sur la convoitise et sur la débauche, en fuyant la débauche et en fuyant également la convoitise. C'est une invitation pour faire comprendre à tout un chacun que quand on est dans l'église, on a toujours quelque chose à apprendre. Parce qu'en écoutant la parole d'hier, d'avant-hier, on a l'impression que les Thessaloniciens, ils connaissent tout. Voilà, c'est pour cela que Paul, Sylvain et Timothée sont contents. Mais en écoutant cette parole d'aujourd'hui encore, on comprend qu'ils n'ont pas encore tout connu. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils ont encore beaucoup à rechercher. Donc, quel que soit notre titre, notre poste ou bien notre rôle dans l'église, nous soyons prêtres, évêques, ou bien encore catéchistes, ministres extraordinaires, nous avons toujours quelque chose à apprendre dans l'église. L'évangile est une invitation à la vigilance. Être vigilant, parce que, on a entendu hier, Jésus prenait l'image d'un voleur qui peut venir à tout moment. Aujourd'hui, il prend l'image des femmes insouciantes et des femmes prévoyantes pour nous inviter juste à la vigilance. Nous devons garder nos lampes allumées. Nous devons garder nos lampes bien allumées. Parce que ces commandements que nous avons reçus là doivent être précieux pour nous également, doivent être précieux pour nous. Ces commandements, nous devons les mettre en valeur. Et chaque fois que je cultive ces commandements-là, chaque fois que je mets en pratique ces commandements-là, je garde ma lampe allumée. Et je suis prêt pour attendre le Seigneur quand il viendra frapper à la porte.